Le thème de la fin de vie, c'est un sujet qui intéresse le diocèse de Sées avec une journée de formation organisée par la pastorale de la santé en ce mois de mars 2025. Il y aura aussi une autre rencontre avec le mouvement chrétien des retraités en avril. C'est un sujet délicat, on le sait, avec pour la journée de la pastorale de la santé deux intervenants principaux, Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, actuel évêque de Limoges et qui est originaire du diocèse de Sées, et le docteur Philippe Lemarchand qui travaille en hospitalisation à domicile. Monseigneur Bozo, bonjour. Bonjour Hubert. Une première question, qu'est-ce qui vous amène à vous intéresser à ce thème de la fin de vie, des questions bioéthiques? C'est en lien avec la conférence des évêques de France? C'est d'abord parce que ça me concerne, je mourrai un jour, donc ça m'intéresse, la question de la fin de vie, mais c'est également de fait par ma mission dans la conférence épiscopale où j'étais sollicité pour participer à un groupe de réflexion bioéthique sans aucune compétence particulière, ce qui m'a plutôt poussé à ne pas accepter, mais c'était bien aussi qu'il y ait des gens un peu extérieurs par rapport il y a des évêques médecins, il y a des évêques qui sont moralistes, et moi j'avais aucune compétence particulière, et du coup un regard peut-être justement un peu plus lointain, qui m'a en tout cas amené à beaucoup m'intéresser à cette question, à lire, à rencontrer beaucoup de médecins et de services de soins palliatifs, et puis également à échanger avec des parlementaires par exemple. Donc c'est une question qui me tient à cœur et je suis très soucieux de l'évolution législative. Voilà. Alors d'autant que c'est une question évidemment d'actualité, est-ce que les catholiques doivent s'intéresser à cette question? Je pense que tous les citoyens doivent s'y intéresser, parce qu'évidemment ils sont tous concernés au même titre que vous et moi, et l'actualité est très grande, puisque vous savez que la loi qui était quasiment sur le point d'être votée en juin 2024 ne l'a pas été, a été interrompue par la dissolution de l'Assemblée nationale, et donc le nouveau Parlement doit se pencher sur une proposition de loi déposée par puisque le Premier ministre a imposé que la loi sur la fin de vie, l'aide médicale à mourir, comme on appelle cela pour désigner, sans le dire, l'euthanasie et le suicide assisté, soit séparée d'une loi sur les soins palliatifs. Donc il y a deux propositions de loi qui vont être discutées au Parlement au mois de mai ou juin, et donc les affaires sont déjà enclenchées, donc c'est une actualité brûlante. Oui. Quels sont les enjeux par derrière? À quoi doit-on être attentif en tant que chrétien et de personnes qui ont le souci du respect de la vie du début à la fin? Je pense que c'est une question qui dépasse vraiment largement la sphère chrétienne. Alors évidemment, le chrétien, il a cet interdit, mais qui est pas un interdit chrétien, qui est un interdit universel, l'interdit de tuer. Tu ne tueras pas, c'est le 5e commandement du décalogue. Mais il y a là vraiment en jeu une rupture anthropologique considérable, parce que si on ouvre cette possibilité de donner la mort, ce qui légalement pour l'instant n'est pas possible, on vient d'abolir. En 1983, on a aboli la peine de mort, et on est en train d'instituer une nouvelle peine de mort, ou en tout cas un droit à mourir légalement donné par le corps soignant. C'est une question évidemment qui fait débat. Qu'est-ce que vous avez voulu mettre en relief dans cette journée de la pastorale de la santé du diocèse de Sées sur la fin de vie? Alors j'ai voulu montrer que c'était une question qui dépassait le cadre chrétien, et qu'il n'y a pas que les chrétiens qui pensent que... Vous savez, il y a un très beau document qui s'appelle Dignitas Infinita, la dignité infinie de la doctrine de la foi, le dicastère de la doctrine de la foi, qui a été publié l'an dernier. Donc nous défendons une dignité infinie de l'homme, non pas parce que chacun juge qu'il est digne ou pas de vivre, ou que les autres sont dignes de vivre ou non, mais parce que c'est ontologiquement, c'est intrinsèquement lié à tout être humain. Quand il vient au monde, il est comme revêtu d'une dignité infinie, quelle que soit sa capacité de performance humaine. Et donc j'ai insisté là-dessus. J'ai insisté aussi sur le fait que la loi française actuellement, c'est-à-dire la dernière évolution, la loi Claes-Leonetti de 2016, donne, me semble-t-il, vraiment, en s'approchant le plus près des cas limites, toutes les possibilités pour avoir une fin de vie apaisée. Et donc pour calmer les souffrances, en particulier les souffrances qu'on appelle réfractaires, grâce à la sédation réversible, ou dans les cas les plus graves, à la sédation profonde et continue jusqu'à la mort. Donc il me semble que nous avons un équipement législatif qui permet de faire face à la fin de vie de la manière la plus ajustée possible, en prenant en compte les grandes souffrances des personnes en fin de vie et sans donner la mort. Voilà. Dernière question, au niveau de l'Église de France, il y a une instance qui surveille, qui étudie les textes, les propositions de loi. Enfin, vous veillez? Oui, alors il y a une veille qui est le fait d'un petit service de la conférence des évêques de France, qu'on appelle les relations institutionnelles. Et puis, il y a évidemment le conseil permanent, la présidence, qui a des relations avec le président de la République, le Premier ministre, le ministre de la Santé.
Et puis, il y a également ce groupe de travail auquel j'appartiens, avec Monseigneur Jordi, Monseigneur Rouget, et puis un certain nombre de spécialistes, médecins, juristes, moralistes, qui nous aident à alimenter le débat. Docteur Philippe Lemarchand, donc vous êtes aussi l'un des intervenants de cette grande journée diocésaine organisée par la pastorale de la santé du diocèse de Sées. Cette question de la fin de vie, ça dépasse quand même les questions que chaque individu se pose. Et ça, c'est assez général en fait. Voilà, oui, c'est un sujet qui concerne toute la société. D'abord, le sujet de la fin de vie touche non seulement l'individu, mais aussi son entourage, la communauté soignante, la société tout entière. On le perçoit particulièrement dans la démarche palliative qui prend en charge en premier le malade, son entourage, qui déploie les efforts de nombreux soignants, mais aussi des non-soignants comme les assistantes sociales et bénévoles. La société s'implique directement dans le soin, dans la réflexion éthique, dans le financement, dans le droit qui entoure le patient en fin de vie. Voilà. Sur les soins palliatifs, peut-être que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas assez. En fait, il y a des choses à dire. Oui, c'est sur la démarche palliative qui vise à accompagner la vie jusqu'au bout en soulageant la douleur et la souffrance. Elle prend en compte le malade, mais aussi son entourage. Elle ne cherche nullement à provoquer la mort. Et là, j'insiste, elle ne cherche nullement à provoquer la mort. Elle ne peut pas supprimer toute souffrance, en particulier existentielle ou spirituelle, mais elle peut mener à de meilleures conditions pour le lâcher-prise, l'abandon. Elle peut préparer l'entourage à la séparation et favoriser la gestion du deuil ultérieurement. Oui, je voulais dire aussi qu'elle peut permettre l'inattendu comme des pardons, des partages profonds, un retour vers le spirituel, une préparation du cœur et des cœurs. Elle laisse libre cours aux événements positifs qui peuvent advenir sur une temporalité qui n'est pas maîtrisée. Alors, je disais, vous êtes médecin depuis plus de 40 ans, vous êtes dans le secteur de l'hospitalisation à domicile, on dit HAD depuis peu, c'est nouveau, mais je suppose que ça vous aide aussi à réfléchir notamment au thème de l'euthanasie. Voilà, c'était l'occasion d'une réflexion et d'une formation, puisque notre formation de médecin généraliste n'était pas du tout portée sur les soins palliatifs, il n'y en avait pas du tout il y a 40 ans. Qu'est-ce qui vous paraît important de dire sur l'euthanasie ? L'euthanasie ou le suicide assisté se différencie de la démarche palliative par son intention de donner la mort. Voilà. Dans le souci de maîtrise, ce choix coupe court à l'inattendu. Elle n'est plus de l'ordre du soin. Et là, je vous donnerai la définition de l'acte de soin, qui est un ensemble cohérent d'actions et de pratiques mises en œuvre pour participer au rétablissement ou à l'entretien de la santé d'une personne. N'étant plus de l'ordre du soin, sa mise en œuvre sera source de bien des différends entre les soignants. La légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté repose sur la base éthique de l'autonomie et de la liberté individuelle de la personne, alors que les soins palliatifs reposent sur l'éthique, entre parenthèses base morale, centrée sur la vulnérabilité et la solidarité collective. Donc ce sont vraiment deux éthiques opposées. La proposition de légalisation de l'euthanasie peut être un aiguillon pour promouvoir la culture de vie que portent les soins palliatifs. Le débat a permis d'affiner les notions que sont la volonté du patient, la notion de refus de traitement, la notion d'obstination déraisonnable, la prise en charge de la douleur et de la souffrance. Alors, et un mot de conclusion sur la loi, oui. La loi est un cadre, mais ne peut pas résoudre chaque problématique humaine. Bien des situations nécessitent confrontement d'avis et discernement éclairé, d'où la nécessité d'éclairer la conscience, en particulier de celui qui décide. La démarche est humble, elle peut malheureusement souffrir d'échecs inhérents à notre condition humaine. L'échec appelle à une réévaluation pour améliorer les prises en charge. Merci, docteur Philippe Lemarchand. J'avais encore une question, monseigneur Bozo, je ne sais pas si vous pourrez répondre, mais est-ce qu'il existe des ouvrages ou des textes de référence en lien avec justement l'Église, la réflexion dans ce sens? Ah oui, il existe beaucoup de textes. Alors, j'ai cité ce matin Dignitas Infinita, donc ce document du Dicaster pour la doctrine de la foi, qui est sorti en avril 2024. C'est un beau texte qui reprend des documents préexistants aussi du magistère de l'Église. Et puis, alors après, il y a beaucoup d'auteurs de chrétiens qui, vraiment au nom de leur foi, se sont engagés et ont écrit des livres. J'ai cité ce matin Erwan de Morodec, qui est un avocat, un chrétien, mais Henri de
sauce. Alors, elle le fait au titre de présidente de l'ASFAP, mais c'est un très beau livre qui vient de sortir de Claire Fourcade, qui est la présidente de l'ASFAP, qui ne le fait pas au nom de ses convictions chrétiennes, qui le fait vraiment au nom de son expérience de médecin de soins palliatifs à Narbonne et de présidente de l'Association française d'accompagnement et de soins palliatifs. Un livre qui s'appelle Le journal de la fin de vie, que je recommande aussi. Donc, il y a beaucoup de très beaux ouvrages. J'ai recommandé un livre aussi du docteur Burneau sur l'accompagnement de la fin de vie. C'est son expérience de médecin qui montre justement avec beaucoup de délicatesse les situations rencontrées et comment la conscience des soignants, du médecin, sont sollicités de manière extrêmement, parfois impliquante. Voilà. En tout cas, on sera attentif à ces lectures et aux débats qui vont suivre sans doute dans les prochains mois. Puis bien sûr, on peut s'adresser à la pastorale de la santé du diocèse de Sées pour ce thème de la fin de vie. Merci à vous deux. Merci.